Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je suis très content parce que, vous l'avez vu dans le titre, on va déballer, voilà, je ne l'ai pas avec moi, il est là-bas. On va déballer ensemble le Xiaomi 17. Et là, ce n'est pas le Pro, ce n'est pas le Pro Max, c'est le Xiaomi 17. Et sur le papier, c'est vrai qu'au départ, je ne l'avais pas vu, mais il a l'air d'en avoir sacrément sous le paquet. On a un petit téléphone, 6,3 pouces. Vous le savez, si vous suivez les vidéos, ça fait longtemps que j'avais envie de reprendre en main un petit smartphone Android. Et du coup, ça me fait très très plaisir. On a un écran 2K AMOLED, 120 Hz, 3500 nits de luminosité, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6, IP68 et on a une batterie de 7000 mAh. Donc c'est vrai que certains me l'ont fait remonter par rapport au 17 Pro qui a la même taille, donc 6,3 pouces, mais qui a cet écran à l'arrière. Celui-ci n'a pas l'écran à l'arrière, mais en revanche, il a une batterie beaucoup plus conséquente. 7000 mAh contre 6300 pour le 17 Pro, c'est vraiment sympa. On a une recharge rapide de 100 watts, 50 watts en wireless, un triple objectif Leica que je vous avais dit, j'avais adoré sur le 17 Pro Max. On va voir si il est bien sur ce téléphone. Alors, on ne le verra pas dans cette vidéo, hein. Là, on fait une petite vidéo déballage, unboxing, première prise en main, voir le feeling, s'il est bien, etc. La vidéo sera moins longue que les autres puisque je ne vais pas repasser sur la découverte de HyperOS. Si vous souhaitez voir HyperOS, la découverte, etc., euh, je, je, je- j'ai d'autres vidéos. Le 17 Pro Max, j'avais fait une vraie prise en main au tout départ. Mais je vous referai, les amis, une vidéo, même si je vous avais fait un peu une vidéo prise en main de l'OS HyperOS 3 dans la partie guide complet de paramétrage du Xiaomi 17 Pro Max. Je vous referai une vidéo comme j'ai fait là dernièrement pour tous les OS. On va prendre le temps de regarder l'écran d'accueil, l'écran de verrouillage, tous les settings, le centre de contrôle, les notifications, etc. Histoire que les gens qui sont vraiment intéressés par le téléphone, par HyperOS 3, puissent avoir une idée de ce que c'est vraiment. Donc voilà, les amis, n'oubliez pas de liker cette petite vidéo, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager, de booster. Et voilà, tout ça, ça me fait très plaisir, ça m'aide beaucoup. Le lien pour acheter ce téléphone, j'ai oublié d'en parler du prix. Là, je suis sur une version 16 Go, 512 Go de stockage. Et c'est là que c'est hyper intéressant aussi, parce qu'on est à 677 € sur Trading Shenzhen. Je le rappelle, c'est une version chinoise. Le téléphone n'est pas encore commercialisé en France. Il y a des chances que ce Xiaomi 17 soit commercialisé en France prochainement, dans le début de l'année 2026. On va avoir le MWC de Barcelone auquel je ne suis pas invité. Voilà, personne ne m'a invité. Je- donc on l'aura peut-être, ce téléphone, en France, donc c'est à savoir. Mais sur Trading Shenzhen, en version chinoise, c'est très facile à paramétrer. Je vous ai fait un tuto pour le paramétrer. Il manque pas grand-chose. Il manque Android Auto. Il va vous manquer l'appel de Google avec OK. Il va vous manquer les suivis des trajets dans Google Maps et globalement, et le support eSIM. Et globalement, c'est à peu près tout. Voilà. Après, le reste, vous pouvez tout activer, il n'y a pas trop de soucis. Mais voilà, le Xiaomi 17, on est à 16 Go, 512 Go de stockage, 677 €, là où un 17 Pro, on est à 767 €. Donc vous le voyez, il n'y a pas énormément de différence, il y a 90 € de différence. Mais finalement, en fait, ce que vous gagnez sur le Xiaomi 17 Pro, c'est juste l'écran à l'arrière. Et les caméras sont un peu différentes, il me semble. J'ai un petit doute. Je crois, je vais regarder rapidement avec vous sur Kimobil, Xiaomi 17 Pro. Je crois que les caméras sont légèrement différentes, mais j'ai même un doute. Sur le 17 Pro, on a quoi comme caméra? On a 3 fois 50 millions de pixels, Omnivision 950 Light Hunter. Attendez, je me mets côte à côte. Je vous montre pas hein, l'écran, mais je vous en parle. Hop, je mets ça côte à côte juste pour vous confirmer. Ouais, le téléobjectif sur le Xiaomi 17 Pro, on a. Alors, c'est le même objectif, c'est le même capteur, c'est le Samsung S5 KJ-N5, type ISOCELL, mais avec une ouverture à f3.0, alors que sur le Xiaomi, on a une ouverture à f2.0. En dehors de ça, les deux autres objectifs, c'est les mêmes. Voilà, donc vous gagnez. Non, vous avez le Xiaomi 17 qui a un capteur de 1 sur 1,3 pouces
et le Xiaomi 17 Pro 1 sur 1,28 pouces. Mais en dehors de ça, c'est les mêmes. Bon, vous avez potentiellement une qualité de téléobjectif un peu mieux sur le Xiaomi 17 Pro, mais vous perdez en batterie et vous perdez en batterie, hein. Surtout, ça va être la batterie. Pourquoi? Parce que elle est plus petite sur le Xiaomi 17 Pro et parce que malgré tout, il y a l'écran à l'arrière qui doit pomper très légèrement de la batterie. Voilà, les amis, je vous reprends là, on fait l'unboxing ensemble, on voit à quoi ressemble ce téléphone et comme ça, moi je suis content et vous êtes content et je vais pouvoir commencer à le paramétrer et à l'utiliser. J'ai trop hâte de vous dire ce que j'en pense de ce retour sur un smartphone de 6,3 pouces et de vous faire une vidéo test avec les photos, les portraits. Vous le savez, moi, ce que j'aime bien en photo, c'est le mode portrait. Donc, je vous ferai tout ça, bien évidemment. 3 vidéos prévues pour ce téléphone, le Xiaomi 17. Et oui, j'ai oublié de finir ma phrase. Trading Shenzhen, si jamais vous êtes intéressés, les amis, n'oubliez pas de passer par mon lien. C'est un lien affilié. Moi, je récupère une petite commission sur votre achat. Vous payez rien de plus, mais voilà, vous me soutenez très, très grandement lorsque vous faites ça. Donc, n'hésitez pas à commander via mon lien et à me prévenir lorsque vous avez commandé. Je le répète, je ne l'ai pas dit. Ce téléphone est disponible en blanc, en noir, en bleu et en rose. Voilà, bon, allez, on repasse là et on est content. Bon, je vous commence l'unboxing en ultra grand angle parce que la boîte est tellement grande. Alors, je pourrais faire comme ça, sinon, allez, je vais l'unboxer comme ça parce que la boîte est tellement grande. On a le Xiaomi 17 tout court, j'allais dire autre chose. Co-engineered with Leica, ça fait plaisir. Franchement, les rendus des portraits, moi j'avais adoré sur le Xiaomi 17 Pro Max. On est sous HyperOS 3, on est sur une version 16.512. Bref, je déballe ça et on regarde ça ensemble. Alors, l'avantage dans cette vidéo, c'est que je vais pouvoir vous montrer à quel point c'est simple d'installer le Play Store parce que le téléphone est réinitialisé. Alors, ici, pour commencer, on a le petit bloc chargeur 100 watts qui est fourni, j'oublie de le dire souvent, qui est fourni avec un adaptateur. Hein, enfin, voilà, vous mettez comme ça. Alors, soit comme ça, soit de l'autre côté, hein, ça n'a pas d'impact. Voilà. Donc, 100 watts, ça c'est cool, c'est fourni dans la boîte. Hein, les Chinois sont très cool avec nous. Enfin, avec nous, ils s'en foutent de nous, mais ils sont très cool avec les Chinois. Et vous avez le câble USB-C vers USB-C. Non, pardon, autant pour moi. C'est un câble USB-A vers USB-C, ici. Merde, pardon, je vous montre pas. Bref, voilà, bon, c'est pour la partie un peu nulle. Enfin, un peu nulle, mais elle fait plaisir quand même. Et on va s'attaquer à la partie qui nous intéresse, le smartphone. Alors, là-dedans, on a... Ah, la coque est en dur. Ah bah oui, c'était ça aussi sur le... C'était ça aussi. Oh, c'est trop mignon, elle est toute petite. Où est-ce qu'il est mon truc pour nettoyer là? Bon, on a une petite coque en dur. Voilà. En dur brillant mat. C'est bien, c'est top. Et on a rien d'autre. On a l'outil d'éjection de SIM que je vais garder de côté d'ailleurs parce que j'en ai un sur mes clés et je ne l'ai plus à chaque fois. Et puis après, on a, bref, la paperasse. Et on a le téléphone qui est ici. Hop, voilà. Oula, bah voilà, j'ai tout fait tomber ensemble. Voilà. Voilà. Je remets ça. Je remets ça. Je remets ça. Et on passe au téléphone. Hop. Voilà. Donc effectivement, bah on a un téléphone qui a la taille d'un iPhone 17. Hein. Pour être clair, c'est du 6,3 pouces. On ne doit pas être très loin de la taille d'un iPhone 17. J'aimerais bien comparer d'ailleurs. Ça pourrait être sympa. Alors, au niveau des... des specs... au niveau des specs. Au niveau des dimensions, c'est assez contenu. Bah, enfin, forcément, hein, c'est un 6,3 pouces. Mais on a un poids de 191 grammes qui n'est pas parmi les plus légers. Hein. Mais moi, j'aime bien. Personnellement, ça donne une bonne prise en main. On sent enfin, c'est confortable. On sent que c'est un vrai téléphone. C'est pas un jouet, quoi. Elles sont les dimensions 71,8, 151,1 et 8,1 mm d'épaisseur. Donc c'est top. Attendez, je vais juste chercher rapidement un iPhone 17. Voilà, donc là on a un iPhone 17 et effectivement ça a l'air d'être très très similaire. Alors le Xiaomi est légèrement plus haut, très légèrement plus haut.
mais en termes de l'épaisseur, on a exactement la même chose. Donc on a un smartphone qui se rapproche vraiment d'un iPhone 17. Donc c'est intéressant à ce niveau-là, je trouve ça sympa. Donc voilà, on va tester rapidement la petite coque pour voir ce que ça donne. Hop. Bon, petite coque sympa, c'est toujours bien d'avoir une coque gratuite, hein, les Chinois sont cool pour ça. Avec nous. Hop, 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 hop. Mais moi, bon, c'est toujours cool. Après, c'est pas très très beau. Je préfère, je vous ai dit, les coques. Alors, même si je suis pas hyper fan de la coque du Oppo Find X9 Pro, je trouve que les boutons sont très squishy là. J'aime pas du tout la sensation. Franchement, ouais, bof, bof, bof. Mais bon, celle du Vivo, j'ai adoré la coque en silicone fournie avec le Vivo. Elle était juste top. Si tout le monde pouvait filer des coques en silicone comme le Vivo, franchement, on serait bien. Donc, triple objectif, Leica, les amis. Bon, vous le voyez, ça ressemble pas mal à un Xiaomi 15T, par exemple. Enfin, à ce que fait Xiaomi, hein. On a le grand angle, l'ultra grand angle ici. Non, on a l'ultra grand angle ici. On a, je pense, le grand angle ici et le téléobjectif ici. Je pense, je suis pas sûr. Leica, Vario, Sumilux, bref. On va allumer le téléphone et puis on va regarder à quoi ça ressemble, même si pas trop de surprise. L'avantage, c'est que je vais pouvoir, comme je vous ai dit, vous montrer à quel point c'est facile de paramétrer ce téléphone, à quel point c'est facile de mettre la langue française aussi, parce que, je vous le rappelle, ce téléphone est l'un des seuls parmi les téléphones chinois à ne pas avoir la langue française par défaut. Donc lorsque vous arrivez ici, vous sélectionnez anglais, c'est toujours mieux. Là, je vais me connecter à mon Wi-Fi. Voilà, la text size, on s'en fout. Les termes et conditions, on s'en fout. Location, emergency, automatic system update, user experience programme, non. Child mode, non. Interconnectivity, bon, ça sert à rien, mais je vais le laisser. Browser, non. Contact center, non. Duocan, non. Mi vidéo, non. Search, non. Moi, je désactive tout d'entrée de jeu, comme ça m'évitera de le faire après coup. HyperAI Engine, non. Hop, voilà. Alors là, vous pouvez utiliser Mi Mover pour le transférer d'un téléphone à l'autre, mais je suis pas sûr que... Enfin, moi, je le fais jamais, hein, je vous ai déjà dit. Je suis pas du tout fan de faire ça. On va paramétrer l'empreinte. Alors, je vais mettre un got it, 4 secondes. And press and rotate your finger slightly. Ça fait plaisir. Les téléphones aujourd'hui ont, regardez cette rapidité d'exécution. On met son empreinte en quelques secondes, quoi. C'est super top. Moi, je veux ça. Xiaomi HyperOS, setup complete, all set. Et voilà. Donc, quand vous arrivez comme ça, si jamais vous le faites livrer par Trading Shenzhen, mais qu'il n'est pas réinitialisé, moi, franchement, je vous conseille de leur demander. Après, j'ai tendance à leur demander et ils oublient. Euh, Effectivement, il y a des gens dans ma communauté qui m'ont dit bah, vaut mieux le réinitialiser. Voilà, vous le réinitialisez quand il arrive et comme ça, vous êtes tranquille. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est juste aller sur le Get Apps. Il faut juste aller sur le Get Apps de Xiaomi. Switch to another language. Bon, je m'en fous. Merde. Vous cliquez là. Ah. Non. Ta gueule. Ici, je crois. Là, vous avez 26. Voilà, comme ça, vous arrivez sur un clavier QWERTY et vous tapez Play Store. Play. Alors, pas Our Play, encore une fois. Store. Vous téléchargez bien Google Play Store. Vous faites installer. Et puis, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je vous dis, ça vaut pas forcément le coup que Trading Shenzhen le fasse, parce que c'est très très simple à faire. Là, je vais ouvrir le Play Store et je vais me connecter. Et une fois que vous vous connectez, eh ben, c'est bon en fait. Vous n'avez plus qu'à télécharger le Gboard et vous êtes good to go. Je me connecte et je vous reprends. Voilà, welcome to Google Play. Oui, je vais utiliser mon empreinte. Et là, bah, la première chose à faire, c'est en soi, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, installer toutes vos applications. Mais première chose à faire, c'est installer Gboard pour vous éviter ce petit problème. Deuxième chose, vous pouvez inviter. Alors je vais, hop, c'est déjà installé. Je vais le paramétrer.
Language. Il est où? Manage keyboard, Gboard, je désactive les autres. Et au niveau de Gboard, je vais ajouter le français en AZERTY. C'est très bien. L'anglais, je le laisse. Je le mets en AZERTY par contre. Hop. Et je mets espagnol. Espagna en AZERTY aussi. Hop. Voilà. Une fois que vous êtes là, bah vous êtes bon hein, en soi. Maintenant, ça m'avait manqué HyperOS 3. Vous téléchargez cet edit. Je vais juste réduire la luminosité. Hop là. Vous téléchargez cet edit, vous l'ouvrez. Hop. Et ici, vous allez tout en bas et vous allez sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, système local. Voilà. Edit value. Vous approuvez. Donc system locals. Là, vous faites edit value. Hop. Et là, vous tapez fr-grand fr. Save. Vous quittez. Et là, vous avez juste à redémarrer le téléphone. C'est comment? C'est comme ça. Voilà. Vous redémarrez le téléphone et tout sera en français pour 90% des choses. Vous avez malheureusement un bon 80% des paramètres qui vont rester en anglais, mais le reste sera en français. Toutes vos applications, etc. seront en français. Bref, c'est assez facile à appréhender. Si vous avez des notions en anglais, c'est ok, vous n'avez pas besoin d'être bilingue. Maintenant, je peux comprendre, pour ceux qui n'ont pas du tout de notions en anglais, que ça peut être problématique. Mais voilà, une fois que vous êtes là, bah, vous êtes bon. Rien de plus à faire hein, en soi. Ce que vous pouvez faire, c'est... alors, j'ai pas le tiroir des applis. Moi, je vais activer le tiroir. Hop. Voilà, avec tiroir. Gérer les catégories. Alors, ce que j'aimais bien, moi, c'était... voilà, regrouper les icônes par couleur. Je trouvais ça cool, ce truc-là. En bas, vous avez... alors, je désactive. Hop. Vous avez les icônes par couleur. Je trouve ça sympa. Bon, c'est un gadget, mais... là, vous pouvez... mise en page d'origine A à Z. Là, vous pouvez choisir vos catégories d'applications. Et bref, ce qu'il faut que vous fassiez... alors, je sais plus comment on fait ici. Est-ce que je peux... peut-être que le plus rapide, dans ce cas-là, au départ, c'est peut-être de laisser en mode classique. Et là, je crois que vous pouvez faire ça. Là, vous sélectionnez toutes les applis qui ne vous intéressent pas. Hop, ça. Mi Mover, je m'en fous. Mi Roaming, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Je sais pas ce que je vais les installer. Hop, vous allez... bon, je vais laisser ça pour voir, je vais voir ce que c'est. Ça, vous désinstallez, vous désinstallez, vous désinstallez, vous désinstallez. Hop, hop, hop. Là, vous rentrez, hop, 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 hop. TikTok, vous pouvez le désinstaller, hein. Faudra le réinstaller sur la version Play Store. Hop, voilà. Et une fois que c'est fait, voilà, vous avez plus aucun bloatware. Donc ouais, je vous conseille de faire comme ça, parce qu'une fois que vous activez le tiroir d'application, malheureusement... alors ça, c'est quoi? Non, ça, je peux désinstaller, hein. Hop, j'étais pas sûr. Voilà. Comme ça, vous gagnez du temps. Parce qu'en fait, dans le tiroir d'application, vous n'avez pas la possibilité de sélectionner plusieurs applis. En tout cas, je crois. Donc voilà. Mais vous le voyez, j'ai un téléphone qui est en français, décembre, lundi, etc. Bon, là, c'est en anglais. Voilà, vous avez des choses qui sont en anglais, mais bon, c'est pas... fondamentalement, c'est pas très grave. Vous avez vu, quand j'ai tapé tiroir, ça a trouvé en français, mais là, vous voyez, par exemple, toutes les catégories sont en anglais. Après, quand vous rentrez dedans, je me suis trompé, en fait, je vous ai dit que c'était 80% des choses qui étaient en anglais. Je pense que c'est l'inverse, en fait, c'est le, les dossiers, j'ai envie de dire, qui sont en anglais. Bon, là, vous êtes en anglais, par exemple. Euh, mais bon, voilà, grosso modo, c'est à peu près tout. Putain, l'haptique de ce téléphone, j'adore. Les vibrations, elles sont trop top. Bref, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Musique, je vais le dégager aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous montrer le petit unboxing, à quoi ressemblait ce téléphone, vous donner mon impression. J'aime beaucoup la prise en main, hein. C'est un tout petit téléphone par rapport à mon Vivo, à mon Honor qui est un peu plus petit que les autres. Bah, c'est malgré tout encore beaucoup plus petit, hein. Vous le voyez,
6,3 pouces, c'est vraiment petit. Là, on est sur 6,71 si je dis pas de bêtises. Donc ouais, voilà, ça fait plaisir. Je vous ferai mon retour, je vais le tester en tant que téléphone principal pour véritablement voir la batterie et comparer avec mon utilisation sur des vraies journées. Là, par exemple, sur le Honor, il est à 28% de batterie. Je suis à, je crois, 7 heures de screen on time et je l'ai débranché hier, je sais pas quand, quoi. Bah, il y a 26 heures, il y a 26 heures. Donc je l'ai débranché hier à 13 heures et il me reste encore 28% de batterie avec 6 heures d'écran allumé. Je pense que là, je peux atteindre facile 9 heures. Je pense. En tout cas, si je l'utilisais non-stop à partir de maintenant, mais bah, ce sera pas le cas, je vais basculer sur celui-là. Donc je vous dirai tout ça, je vous dirai ce que j'en pense, je vous ferai des tests photos, je vous ferai une vidéo de présentation de HyperOS pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, en tout cas, je suis très très content d'avoir ce téléphone, ça m'avait manqué. Je suis vraiment le grand... Oh là là, j'adore ce bruit. Je vous refais écouter ce bruit. Je suis fan. Je suis fan de ce sound design. Ah, c'est top. Bon, c'est mon côté un peu teubé hein, qui fait que j'aime bien ça, mais le téléphone est très beau. Franchement, je suis vraiment très très fan. Très très content. Voilà, bon bref, je vous tiens au courant les amis, mais j'aime beaucoup ce téléphone. Enfin, c'est pas une surprise hein, pour moi, j'ai vraiment adoré le Xiaomi 17 Pro Max, donc voilà, c'est pas du tout une surprise. Alors je me demandais sur ce téléphone, est-ce que je peux directement avoir les grandes horloges? Ah ouais, sur ce téléphone on peut directement avoir les grosses horloges, ça c'est cool, parce que sur les autres, malheureusement, on est obligé de passer par d'autres menus, c'est un peu nul. Ok. Voilà, fond d'écran. Je vais peut-être mettre autre chose. Moi, j'avais mis celui-là sur le Xiaomi 17 Pro Max. J'aimais bien l'effet que ça donnait avec le petit oiseau là. Moi, j'aime bien hein, les fonds d'écran par défaut des téléphones. Et je trouve que ceux-là sont sympas. Vous avez les montagnes aussi. Je sais pas s'il y a un effet de profondeur. Ah si, vous avez un effet de profondeur là. Sympa celui-là. Bon, après, par contre, on voit plus l'heure, quoi. Quand vous sélectionnez l'horloge comme ça, c'est pas, Ah, c'est marrant ça. Ça, c'est top. Ça, c'est bien réfléchi, je trouve. Ça, c'est cool. Je les avais pas mis celles-là. Ces grosses horloges-là. Moi, j'aime vraiment bien ce style-là. Je vais laisser comme ça. Et je vais juste remettre le petit oiseau là. Quoique, j'aime bien celui-là en soi. J'aime bien celui-là. Est-ce qu'il est proposé ici? Oh, elle est où l'heure? Attendez, ça a bugué, hein. Et ben voilà, l'heure elle va se faire foutre. Voilà, vivez nos stress les gars. Vivez nos stress. Ah putain, j'ai pas activé le double tap, c'est perturbant. Hop. Ah non, j'ai pas ce doigt là. Personnaliser. Hop. Je vais remettre ça, même si on voit pas l'heure. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais voir si ça me dérange vraiment. On arrive à voir que c'est 17, mais il y a peut-être certaines heures où on peut peut-être avoir du mal à discerner le truc. Ok, bon bah les amis, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire que la coque est transparente pour me dire que vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de lâcher le petit like si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et bah, sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. Profitez de votre journée, profitez de vos amis, de vos proches, de tout le monde. Profitez de la vie. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!